Mario, tu connais mon amour pour le football, hein. Surtout quand l'équipe du Maroc est sur le terrain. À ce moment-là, je change un peu de personnalité. Je deviens hyper investi, patriotique, je vibre devant mon écran. Comme si chaque joueur allait partager son salaire avec moi. Comme si chaque passe pouvait changer ma vie. D'ailleurs, c'est peut-être le seul moment où je me sens pleinement marocaine. Alors c'est parti, comme tu l'as dit, le 11 juin débute la Coupe du Monde 2026. Un tournoi qui s'annonce gigantesque, hein, parce que ça se passe aux États-Unis. Et pour la première fois, 48 nations seront réunies. Donc États-Unis, Canada et Mexique. Ouais. Mais bon, avant même le premier coup de sifflet, une sélection a déjà gagné la bataille de l'image. Et je te le donne en mille. C'est le Maroc, évidemment. Les Lions de l'Atlas ont dévoilé leur liste des 26 joueurs dans une vidéo qui a fait exploser les réseaux sociaux. Ouais. Et on ne parle pas d'un simple petit communiqué de presse avec un fond de musique, hein. Non, c'est une véritable production cinématographique. D'ailleurs, certains supporters ont avoué avoir regardé le clip plusieurs fois. Pas pour vérifier la liste des joueurs, hein, non, parce que c'était tout simplement super beau. Depuis le parcours historique au Qatar en 2022, où le Maroc est devenu la première nation africaine à atteindre les demi-finales, quelque chose a changé pour le Maroc. Le Maroc ne surprend plus, il s'impose. Et cette vidéo le dit très clairement. On ne vient pas participer, non, on vient pour marquer le coup. Tu savais qu'ils sont aujourd'hui 7e au classement mondial et forcément, ils passent plus inaperçus, hein. Ils sont attendus au tournant même, hein. Pendant que les supporters comptent les jours, les grandes nations peaufinent les derniers réglages. Alors le Brésil, évidemment, chaque Coupe du Monde ressemble à une affaire d'État. En Argentine, championne du monde en titre, l'ambiance est particulière, hein. Le pays rêve d'un doublé historique. Il y a dans le pays une ferveur presque religieuse. Puis en Espagne, on mise sur une nouvelle génération talentueuse. L'Angleterre, elle arrive avec un effectif impressionnant. Comme chaque tournoi, ils arrivent avec confiance et avec une peur bleue du scénario catastrophe. Ils sortent vite aussi, hein. C'est ça. Et puis on a l'Allemagne, de son côté, prépare son retour au premier plan avec la rigueur qu'on lui connaît, hein. Pas de grandes déclarations, simplement du travail. Et puis la France est installée à Clairefontaine comme dans un laboratoire. On prépare pas seulement une équipe, on fabrique une alchimie de victoire. Et puis évidemment, il y a les équipes africaines. Le Sénégal avance avec sérieux et ambition autour de Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. Puis on a la Côte d'Ivoire, le Nigeria ou encore le Ghana qui arrivent avec une ambition assumée. Longtemps considérées comme des outsiders, elles savent aujourd'hui qu'elles peuvent regarder n'importe quelle nation dans les yeux. Puis évidemment le Maroc qu'on ne présente plus, hein. Une équipe qui ne cesse de grandir avec des stars qu'on ne présente plus non plus et un espoir vivant d'atteindre la finale et pourquoi pas la gagner, Inch'Allah comme on dit, hein. Et au fond c'est ça la magie de la Coupe du Monde. C'est un mois où les frontières s'effacent le temps d'un match et où tout un peuple peut battre au rythme d'un ballon. Alors on va dire, allez, dis-moi Marie.